Une appartenance. Sommes-nous Marocains, oui ou non? Ou sommes-nous Marocains que 4 mois dans l'année? C'est là où ça va pas. Une intégration, c'est dur ce que je viens de dire là, le mot intégration. Vous vous rendez compte? Je viens au Maroc pour parler d'intégration, ça fait mal au cœur. Oui, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Mabrin Hnawelou? On veut rien, on veut seulement un peu, on veut le droit. Il y a malheureusement une mentalité qui fait que vous pouvez apporter toutes les plus belles idées, toutes les plus belles initiatives aux nas qui se font, elle est comme une qui se font. À Agadir, il y a une phrase que j'aime dire à Agadir, c'est Maddir Mandir. C'est comme ça. C'est malheureux, mais c'est comme ça. On aurait pu faire le $1 million à Agadir au lieu que ça soit Doha qui le prenne cette date-là. Salam alaikum. Pour cette deuxième émission, interview, Agadir Media veut féliciter la victoire de notre Gadiri vivant à l'étranger, Salem Fkir, qui par le biais de son association Cap Sud MRE a réussi après un combat de longue haleine qui a duré plus de 7 ans à faire passer un amendement auprès de l'Assemblée nationale française rendant enfin justice aux Chibani. Bravo au nom de tous nos spectateurs, car nous avons tous un Chibani dans notre famille. Bravo Salem. Bonjour, merci Agadir Media. Donc qui est Cap Sud MRE et qui la constitue? Cap Sud MRE est une association de droit marocain qui a pour objectif de défendre les intérêts des Marocains résidant étrangers tant au Maroc et en France. Elle est constituée d'élus et de chefs d'entreprise. Sa vice-présidente étant Waiba Rouzli, qui est apparentée En Marche. On a Fadwa Arzouani, qui est secrétaire général, qui est apparenté, tout bouge maintenant en France, mais plus du côté, on va dire, anciennement UMP. On a Mounir Liam qui est Front de Gauche, nous avons Mariam Bouslam qui est PS, nous avons Rachid El Djebari qui est chef d'entreprise, nous avons Salim Boufenara qui est avocat, cour de Paris, et moi-même. Donc on est une équipe, et puis bien entendu toutes les bonnes volontés qui veulent s'associer à Cap Sud MRE. Pour nous, on est une association apolitique et qui en fin de compte regroupe un certain nombre d'énergies. Et qu'apporte cet amendement ? Alors, avant toute chose, ce qu'il faut savoir, c'est que cet amendement, comme vous l'avez dit au préalable, c'est que c'est 7 ans de combat, mais ces 7 ans de combat ne sont pas exclusivement envers les Chibani. Les Chibani n'est que la dernière phase de ce combat. Il faut savoir qu'en 2012, la première démarche que nous avons eue, c'était une démarche de demande à ce que l'ensemble des retraités pensionnés de France, quand je dis ensemble des retraités pensionnés de France, c'est-à-dire tous les retraités, français et étrangers. D'ailleurs, dans notre idée, il n'était pas concevable qu'on puisse faire une différenciation entre un retraité étranger, un retraité européen ou un retraité français, puisque la cotisation sociale, ce qu'on appelle au Maroc la CNSS, en France c'est la CSG-CRDS, elle n'est pas conditionnée à la nationalité. Donc nous avions interpellé à l'époque, en 2012, avant même qu'il soit député, le député PS Pouria Mirchahi, et afin de faire en sorte qu'une loi en ce sens, parce que le Maroc était en phase de, si vous vous souvenez à cette époque-là, énormément de retraités voulaient rentrer en France, au Maroc, avec des conventions bilatérales hyper intéressantes, c'est-à-dire qu'il y avait 80% de remise sur la fiscalité des accords qui venaient d'être signés. Il était important que ces retraités, qu'ils soient français ou étrangers, retraités de France, puissent rentrer au Maroc, bénéficier de la retraite, bénéficier des accords bilatéraux sur la sécurité sociale, mais surtout de la fiscalité, mais surtout de garder leur couverture de la sécurité sociale. Ce qu'a réussi à faire Pouria Mirchahi le 1er janvier 2014, avec cette loi qui était la L311-9 du Code de la sécurité sociale, qui était parfaite en elle-même, mais il s'est avéré que la caisse primaire d'assurance maladie, il y a eu la création d'une caisse spécifique aux retraités français de l'étranger, qui s'appelait d'ailleurs la CNAREF, la Caisse nationale des retraités français de l'étranger. Et c'est là où il y a eu un bug. C'est que là, ils ont nommé, par l'acronyme en question, ils ont identifié une catégorie de pensionnés qui étaient français et pas les autres. Et d'ailleurs, une circulaire qui est la 20-2013 apparaissait, sont exclus de cette condition les retraités étrangers. Et notamment nos retraités c'est-à-dire marocains. Les Chibani, les Espagnols, les Portugais, tous ceux qui n'étaient pas français,
même membres de l'UE, étaient exclus. Donc, et c'est de la discrimination, ça? C'est une réelle rupture de droit, une réelle distorsion de droit. Et donc, nous, le 7 janvier 2014, donc la loi est parue le 1er janvier 2014, le 7 janvier 2014, un second combat est apparu, c'était celui de rétablir cette distorsion de droit. Et nous avons interpellé énormément de politiques pour pouvoir résoudre ce problème-là. Et Cap Sud Maroc, c'est une association qui a été faite à Agadir. Cap Sud MRE, Cap Sud Marocain résident à l'étranger, est une association de droit marocain qui a été créée à Agadir. Pourquoi de droit marocain? Parce que la meilleure façon d'interpeller les autorités nationales en tant qu'association, c'est d'être d'abord une association de droit marocain, puisqu'à partir de là, vous êtes écouté, obligé d'être écouté par les autorités marocaines. Elle est aussi affiliée à une autre association qui s'appelle GFM, Génération France-Maroc, qui est basée à Mantes-la-Jolie, la présidente étant notre secrétaire générale, parce que notre objectif était aussi, à la création de notre association, à la genèse de l'association, voilà, c'était de faire en sorte que nous sommes nés en France, nous sommes marocains, donc nous sommes franco-marocains ou maroco-français, comme on le veut, et nous pensons être les meilleurs cordons ombilicaux des deux nations. Nous connaissons notre nation d'origine, nous connaissons notre pays natal, et qui meilleur ambassadeur des deux nations que nous sommes? Et l'idée, justement, était de faire Cap Sud MRE au Maroc, Génération France-Maroc en France, et nous être le cordon ombilical entre ces deux nations. Et ce qui nous a permis d'interpeller l'ensemble des autorités marocaines et de permettre de passer les problématiques que nous avons auprès des Marocains et de défendre certains intérêts. Et pour les personnes qui ne sont pas au courant, c'est quoi un Chibani? Un Chibani, c'est mon père. C'est un retraité. C'est une personne. Pourquoi Agadir aussi, dans la création de Cap Sud MRE, c'est intéressant aussi. Oui. C'est que Cap Sud, la première vague migratoire des années 50 part d'abord du Souss Massadra, d'accord, de Goulmim, et puis elle remonte jusqu'aux années 80, et après les années 80, 70-80, c'est plus du côté de Marrakech, Casablanca et le nord. La première vague migratoire étant un Chibani, c'est une personne qui a travaillé en France plus de 30 ans. Moi, mon père fait partie de cette vague migratoire qui a été dans les mines de charbon, dans le nord, et ensuite, dans les années 60, est descendu en Île-de-France et a meublé le bassin de la Seine pour alimenter les usines d'Aulnay-sous-Bois, de Gennevilliers, de Flins à Renault ou de Poissy-Talbot et Mantes-la-Jolie, bien entendu. Donc, c'est Poissy, Gennevilliers, tout le bassin de la Seine. Et un Chibani, c'est un retraité qui a passé toute sa vie là-bas. Et c'est un mot, on va dire, affectueux, que l'on donne, une appellation affectueuse que nous avons donnée, pas nous, mais qui a été donnée envers ces retraités. Donc on dit toujours, nous, vous savez, notre devise chez Cap Sud MRE, c'est d'utiliser la phrase de Nelson Mandela qui dit « Ce qui est fait pour nous, sans nous et contre nous ». Et aujourd'hui, beaucoup d'institutions marocaines aujourd'hui, et c'est ce qu'on, dans les 12 revendications que nous avons fait signer aux différents partis politiques, c'était de dire qu'aujourd'hui, au sein des institutions marocaines, doivent présider, en l'occurrence les institutions qui s'occupent des Marocains résidents étrangers, des Marocains résidents étrangers, et de préférence de seconde et troisième génération, puisque les deuxième et troisième générations aujourd'hui, c'est des quadras, des trentenaires ou des quadras, et donc qui mieux que nous pouvons parler de nous? Moi, c'est comme si je vous disais demain qu'il y avait une institution de femmes, et que c'était un homme qui était en gestion de cette institution. Ça vous fait sourire, mais dites-vous bien qu'aujourd'hui, que toutes les institutions représentatives des Marocains résidents étrangers ne sont pas dirigées par des Marocains résidents étrangers, et c'est ce qui fait défaut. Et c'est ce qui fait la cause que les MRE boudent aujourd'hui le Maroc. C'est ce qui fait que les MRE ne sont pas entendus aux plus hautes instances de l'État, ou quand ils sont entendus, c'est entre le mois de mai et le mois de septembre, ou quand Sa Majesté l'Ainsro a une allocution à notre rencontre, et effectivement, là, tout le monde se bouge, c'est bien dommage. Je pense qu'on n'est pas obligé d'attendre, parce que normalement, on devrait avoir naturellement une intégration. C'est dur ce que je viens de dire là, le mot intégration. Vous vous rendez compte? Je viens au Maroc pour parler d'intégration. Ça fait mal au cœur là. Ce que je viens de dire me fait mal au cœur. Je suis en train de le dire et ça me fait mal au cœur. Une appartenance. Sommes-nous Marocains, oui ou non? Ou sommes-nous Marocains que 4 mois dans l'année?
C'est là où ça va pas. C'est là où il y a une vraie problématique de la gestion du phénomène marocain résident étranger. Vous savez, le Marocain résident étranger ne demande rien. Il n'a pas besoin, il n'est pas là à solliciter. Parce que souvent, dans les débats, on est en train de demander, en train de se dire, oui, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Mabrina Hnawalou. On veut rien. On veut seulement un peu, on veut le droit, ce qui nous est dû. J'entends qu'on a... vous me demandiez ce qu'a fait le Marocain, ce que nous avons fait Cap Sud Émeraude. Il y a eu un appel du Maroc sur le fait que les Marocains résidents doivent investir au Maroc. La première chose que nous avons demandé, c'est un amendement sur les 6 mois et 1 jour du véhicule sur le territoire. Très important. La première chose que nous avons, nous, Marocains résidents étrangers, quand nous venons au Maroc, nous avons besoin de quoi? D'un véhicule, d'une voiture. Toutes les statistiques ont montré que si les Marocains résidant à l'étranger viennent au Maroc, n'achètent pas de voiture, ou s'ils achètent, ils achètent une Picanto, éventuellement. Une voiture à moins ou une Logan. Mais même cet achat, si on prend ces 9 000 à 10 000 euros, c'est peut-être une secrétaire pendant 3 ans, en moins. Donc nous avons demandé la chose suivante, c'est que tout investisseur marocain résidant à l'étranger qui décide d'investir au Maroc, que ce soit 100 000 euros, 500 000 euros, 1 million d'euros, ou même 50 000 euros, qu'il puisse avoir bénéficié d'un véhicule au Maroc. Et qu'on lui enlève ces 6 mois et 1 jour. Mais comment? Encore une fois, on ne demande pas de privilège. Je suppose que vous êtes véhiculé et vous payez une vignette annuelle. Ouais, exact. On a demandé la même chose. En novembre 2012, nous avons déposé un amendement au Parlement marocain par l'intermédiaire de M. Birou du RNI, qui était le président du groupe parlementaire RNI à l'époque, soutenu par M. Ben Saïd du PAM. Et c'était de dire, voilà, dès qu'on dépasse 6 mois et 1 jour, eh ben, on a une prolongation via une taxe ou un impôt correspondant à la vignette fiscale que l'ensemble des Marocains payent. Et ça nous fait perdre... ça fait de la fiscalité au Maroc. 2, ça nous permet aussi de contribuer de manière officielle et que tout le monde est content. Cet amendement a été repoussé pour un problème de forme. J'ai travaillé 2 ans, nous avons travaillé Cap Sud Émeraude 2 ans avec la DG et les services des douanes, a été reposé en 2014. Et comble de réponse, c'est M. Birou lui-même, ministre qui l'avait proposé en 2012, lui-même qui l'a retoqué, et qui fait qu'en réalité, ça pénalise. C'est triste. On n'est pas entendu. Est-ce que dans cet amendement que l'on propose, est-ce que ce n'est pas une avancée? C'est une avancée, ça profite à tout le monde. Et quel est votre rapport aujourd'hui avec la ville d'Agadir en tant qu'MRE, vous, Salem Fkir? Un rapport associatif, un rapport de chef d'entreprise aussi, mais beaucoup moins intense qu'avant. Pour quelles raisons? Pour toutes les raisons que je regarde vos reportages, et je pense que l'ensemble des portraits que vous avez brossés ont brossé largement, et je ne vais pas répéter non, mais peut-être que vous avez une information qui peut... On n'a pas plus d'informations que les autres. Comme disait Magid, qui est passé de Mantes-la-Jolie, il y a malheureusement une mentalité qui fait que vous pouvez apporter toutes les plus belles idées, toutes les plus belles initiatives au nas qui se fera, elle est comme une qui se fera. Donc à un moment donné... Vous avez fait des choses, vous, déjà? On a essayé de faire pas mal de choses. Qu'est-ce que vous avez fait pour Agadir? Pour Agadir, j'ai rien fait. C'est pas pour Agadir. J'ai aucune prétention de dire que j'ai fait des choses pour... mais dans la ville d'Agadir. Voilà, dans la ville d'Agadir, on a... Bon, mon plus beau fait d'armes, c'est d'avoir essayé de faire en sorte que la ville d'Agadir devienne la ville du sport. Ça, c'était mon objectif. C'est très tendance aujourd'hui. 17 ans plus tard. Moi, je l'ai lancé en 99. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai commencé par les camps d'entraînement de boxeurs, parce que j'avais la chance de connaître dans mon environnement des sportifs de haut niveau, et pas n'importe lesquels, puisqu'ils faisaient des championnats du monde. Donc c'était le gratin du sport. Et ils avaient tendance à aller jusqu'à Big Bear, au Los Angeles, pour s'entraîner avec Oscar de la Hoya, en l'occurrence. Le premier, c'était Julien Lorcy, que j'avais emmené pour son combat contre j'ai oublié son nom, à Bercy. Mendy. Jean-Baptiste Mendy. Et à laquelle nous avons réussi à faire plus de 180 minutes sur Canal+.
Ils étaient venus pour s'entraîner. Donc on avait fait un camp d'entraînement à Agadir, en descendant le préparateur physique d'Oscar de la Hoya. Et ils avaient trouvé que l'environnement était magnifique, digne des entraînements de Big Bear aux États-Unis. Et c'est là où ça a mûri en toi. Ça a mûri et on s'est dit pourquoi pas continuer. Ensuite, Khalid Railou m'a téléphoné, notre champion du monde, parce qu'après Marcel Cerdan, personne n'est parti gagner un titre mondial aux États-Unis à part Khalid Railou, et voulait faire son comeback. Et il m'a sollicité, il m'a dit écoute, ce que tu as fait pour Julien, fais-le pour moi, pour mon retour. Et on a commencé une aventure avec Khalid de 4 camps d'entraînement sur Agadir qui ont généré chacun plus de 200 minutes de passage télé. Pourquoi je dis ça ? Parce que l'idée, c'était quoi ? C'était à travers le sport, faire un plan média. Plan média, pourquoi ? Pour valoriser la ville d'Agadir, pour son climat exceptionnel, 300 jours de l'année, sa nourriture. On parlait de bio à l'époque, en 99, alors qu'aujourd'hui c'est devenu tendance, alors que nous on était déjà en train à l'époque, parce que quand on fait une préparation physique, on pense métabolisme, on pense diététique. Donc on faisait en sorte de valoriser toute la force que peut avoir Agadir sur ce domaine-là. Et ensuite nous avons inauguré le Palais des Sports d'Agadir. Je me souviens encore, avec mon chiffon, nettoyer les sièges du Palais des Sports, parce qu'il n'y avait même pas encore le tapis vert, il y avait Zeft à l'époque, avec le championnat du monde de Driss Lafi, dans lequel on a fait plus de 320 minutes de passage télé pour son championnat de full contact avec France 2. Et le 15 septembre 2001, on a fait ça c'est mon fait d'armes, la plus belle chose, c'était le titre international WBA de Khalid Railou, et surtout le championnat d'Europe de Salim Mechkoun. Championnat d'Europe, nous avons réussi à descendre un championnat d'Europe en Afrique. Agadir. Ouais. Je crois que dans l'histoire du sport, faire un championnat d'Europe en Afrique, ça n'existe pas. Et nous l'avons fait en descendant pendant un mois Louis et Michel Acariès, Canal+, France 2, et le champion olympique Brahim Assoum à l'époque, qui venait d'être titré en 2001 à Sydney. Et on avait fait un gala de boxe exceptionnel et avec beaucoup de difficultés malgré tout. Mais je pense qu'avec ce type d'événement, on aurait pu faire en sorte de faire qu'Agadir devienne la ville du sport. Et ça vous a pas emmené sur d'autres événements, sur d'autres sports, notamment le tennis? On avait tenté, on avait aussi dans la même mouvance, il n'y avait pas que la boxe. Moi, je voulais faire aussi rendre les lettres de nommation. Avant tout, moi, j'adore le tennis. Moi, mon sport favori, c'est le tennis. Et je me souviens de l'époque, et d'autres, vos téléspectateurs Gadiri vont se rappeler, l'ATP d'Agadir, il y avait un ATP Agadir, qui était au PLM, où on avait eu des Jimmy Connors, on avait des Borg, Et l'idée, c'était de faire d'Agadir, redonner à Agadir ses lettres de noblesse au niveau du tennis en préparation de Roland-Garros, en phase de préparation de Roland-Garros. Oui. Avant même Doha. Aujourd'hui, Doha, c'est le $1 million de Doha. Et c'est Karim Alami qui est un Marocain, champion de tennis, qui est le président du tournoi. Mais on était avant, nous, en 2001, avant Doha. On aurait pu faire le $1 million à Agadir au lieu que ce soit Doha qui le prenne cette date-là. Donc ce qui revient le plus dans nos différentes interviews, c'est qu'Agadir a eu beaucoup de ratés. Il y a eu des moments où il pouvait prendre la bonne direction et ça n'a pas fonctionné. Et là, vous me dites la même chose. Bah, tant mieux, ça veut dire que je ne suis pas un contestataire unique. Ça veut dire qu'il y a les mêmes constats. Par différents domaines, mais c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'Agadir était précurseur, mais ils n'ont pas pu continuer dans l'élan. Agadir, il y a une phrase que j'aime dire à Agadir, c'est « Maddir Mandir ». C'est comme ça. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Au lieu de valoriser la réussite, et même s'associer à la réussite. Bien sûr. C'est pour ça qu'on vous a invité. On voulait s'associer à votre réussite. Je vous en remercie et c'est tout à votre honneur dans le sens où vous êtes un média qui est très, très, très regardé, rassurez-vous. Et le problème, c'est qu'au lieu de s'associer aux bonnes choses, valoriser le potentiel, on aurait été aux États-Unis, on ne serait pas en train de discuter comme ça. Effectivement. Moi, quand je regarde un Bill Gates ou je regarde un Steve Jobs, ils seraient aux États-Unis ou en France. Ils n'existeraient pas. Ils n'existeraient pas. Non, ils ne seraient pas au Maroc et en France, vous avez dit États-Unis. Ils ne seraient pas au Maroc et en France, ils n'y arriveraient pas. Et aux États-Unis, il est arrivé. Donc vous pensez qu'au Maroc, on a hérité de la mentalité un peu française ?
Ah ouais. dans ce côté. Oui, complètement. Non, Non, mais pas aider, complètement. C'est malheureusement en plus nous Marocains résidents étrangers, on a la double peine. Nous en France, il y a une discrimination évidente qu'on dénonce. La preuve étant le cas des Chibani, on est une flagrante. Et quand on vient au Maroc, on nous appelle Ntouma. Donc il y a à un moment donné, même nous, on ne sait même pas où on est. C'est un peu difficile pour nous en tant que Marocains résidents étrangers. Et malgré qu'on essaye de faire en sorte... Moi, je pense qu'on est les plus beaux ambassadeurs du Maroc. Parce qu'on doit se battre à tous les niveaux. Quand on est au Maroc, on est obligé de défendre notre marocanité. C'est compliqué. Et c'est plus dur. Et en France, on est obligé de défendre le respect de notre marocanité et de notre religion. Et c'est là où c'est compliqué pour nous. Et c'est dommage que le Maroc n'ait pas compris que 5 millions de Marocains résidant à l'étranger étaient une force économique, étaient une force politique et une force d'influence qui n'est pas utilisée par les plus hautes autorités marocaines. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Merci beaucoup. Merci Salem Kir pour cet éclaircissement et encore bravo pour l'amendement. Merci à vous. Merci.